Face aux derniers développements sur le théâtre des opérations, je n'ai d'autre choix que de sonner la mobilisation générale autour de la grande armée malienne. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. La contre-attaque a débuté hier. Les islamistes qui progressaient vers le sud du Mali ont été repoussés par l'armée gouvernementale, soutenue par l'appui aérien de la France. Ce raid mené vers 16 h a permis la destruction de plusieurs unités et stoppé leur progression vers la ville. La colonne d'éléments terroristes a dû se replier. François Fillon, j'exprime mon soutien aux forces armées françaises engagées dans cette intervention militaire contre le terrorisme. Vous remarquerez ce mot de terrorisme et non pas d'islamisme à la demande du Mali. Nadine Morano, habituellement très en verve contre la politique du gouvernement, contre François Hollande, eh bien là, absolument pas. Contre le terrorisme, la France doit parler d'une seule voix, dit-elle. Total soutien donc à cette intervention militaire. Je tiens à saluer le consensus politique qui s'est constitué autour de l'engagement de la France. Je crois que les Français sont conscients de la gravité de cette décision, mais cette décision est nécessaire. Elle est nécessaire pour stopper la menace terroriste. Ce sont les mêmes groupes, car tout ce lit est entremêlé, qui à la fois sont les preneurs d'otages et qui sont les groupes terroristes qui descendent vers le sud. Je suis obligé de rappeler le paradoxe et la contradiction de nos gouvernants français, puisque la puissance des terroristes fondamentalistes islamiques au Mali est la conséquence directe des fautes stratégiques et des fautes politiques qui ont été commises par la France en Syrie et en Libye. Tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Au cours de cette tentative de libération de leurs camarades, un soldat a perdu la vie à la suite de blessures et un soldat est porté disparu. Les terroristes Chebab affirment de leur côté qu'ils détiennent toujours l'otage vivant et également le soldat porté disparu. Ils annoncent que les deux sont en vie. Il fallait prendre le risque. Parce que Denis Alex était enfermé dans des conditions inhumaines depuis 3 ans et demi, que les négociations étaient irréalisables et que nous avions la certitude qu'il se trouvait dans ce lieu. Donc le devoir, je pense, était d'intervenir et le président de la République n'a pas hésité à le faire. Ali, au centre du Bahreïn. Un policier, ici à droite de l'écran, veut contrôler l'identité d'un jeune homme. L'homme cache les yeux de son fils, mais l'enfant se met à pleurer. Des vidéos de violences policières sont régulièrement mises en ligne au Bahreïn, sans que cela ne soulève de débat particulier. Mais la scène de la gifle a fait scandale parce qu'elle montre l'humiliation d'un père devant son fils. En quelques jours, la vidéo a été visionnée presque 600 000 fois sur YouTube, au point que le policier violent a été arrêté, une première dans cette petite monarchie du Golfe qui, il y a 2 ans à peine, faisait tirer à l'arme de guerre sur les manifestants. Je vous appelle parce que vous avez envoyé un petit mail à l'époque pour avoir des renseignements sur notre déplacement en bus pour la manifestation pour tous. Appeler, relancer et convaincre, les militants de l'UMP Cotentin s'activent pour mobiliser le plus grand nombre. La place de Guélib n'est peut-être plus à l'UMP. Il est temps, je pense, d'analyser les perspectives de ce qui pourrait nous unir à un mouvement comme l'UDI de Jean-Louis Borloo. Ce projet de loi, en réalité, est un projet qui n'a pas donné lieu suffisamment à débat, qui est imposé et qui, en réalité, et on le voit bien tous les jours, divise profondément les Françaises et les Français à un moment où on doit être rassemblés. Je suis désolé, moi je ne suis pas le dindon de la farce, je ne vais pas continuer à financer un parti qui va mettre de l'argent contre ma situation. Et on se retrouve un peu seul, parce que tout le monde est parti. Tout le monde a considéré qu'il n'y avait plus de combat à mener à l'UMP, qu'il fallait même plus parler avec les gens de l'UMP. Et nous-mêmes, nous en arrivons à la même conclusion aujourd'hui.
Cette manière de faire de la part du président de la République est en réalité plus de nature à diviser notre société que l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être aux côtés de dizaines et de dizaines de milliers de Français tout au long de cette journée, pour le dire. Peut-être qu'à titre personnel, vous êtes pour, parce que je sais que vous êtes une fêtarde, vous aimez bien boire des coups, vous adorez avoir des gays, des amis gays, mais peut-être que vis-à-vis de vos militants, ça la foutrait mal. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Pas dès le début de l'année, quand même. Ben si, justement, ça démarre fort cette année. Pas dès le début de l'année. Non? Non. Pas que vous refusiez de vous y rendre parce que Je ne refuse pas m'y rendre, sacré nom de Dieu. Non, mais je ne sais pas, vous mettez pas en colère. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mis en colère. Faut pas. Bonne santé. Je souhaite également une bonne année 2013 à la première manif de l'année. Enfin, la première manif de l'année, c'est le machin contre le mariage pour tous ou pour, je sais plus très bien, cette espèce de CGT de la sexualité normative là qui va battre le pavé. Enfin, le grand défilé pour la pénétration des orifices socialement acceptables. Leurs slogans sont fin prêts. Il y a quelques minutes, les opposants au mariage homosexuel sont de plus en plus nombreux place d'Italie avant l'après-midi de manifestation. En tête du cortège, l'humoriste Brigitte Bardot. L'organisatrice espère bien faire de cette journée une démonstration de force. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a simplement à ce que les Français puissent, au-delà des clivages politiques, au-delà de leurs origines religieuses, puissent s'exprimer. Jésus à la manif anti-homo. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Natacha. J'y suis allée avec ma croix pour pas me faire enculer. En Australie, une tempête de sable, c'est un véritable cyclone en fait, qui a emporté avec lui du sable et de la poussière, un mur orange. Vous voyez ces images prises par des Australiens.